Ouais, salut à tous, la team Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, la deuxième de la journée. Vous avez de la chance, 2 pour le prix d'une, bravo. Vous allez pouvoir mettre ça sur vos oreilles, écouter ça tranquillement avant de, je ne sais pas, déjeuner peut-être. Pour ceux qui sont en décalage horaire, dîner, faire une sieste, j'en sais rien, ou alors même essayer de trouver le sommeil la nuit parce qu'il y a beaucoup d'insomniaques qui nous écoutent, donc je les salue. N'hésitez pas, les gones, à vous abonner, très important pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous mettez les pouces, vous avez aussi l'occasion de pouvoir nous référencer un petit peu mieux en faisant toutes ces actions-là. Merci en tout cas pour votre fidélité les gones. Deuxième vidéo, pourquoi? Parce que ça bouge côté mercato, je vous en ai parlé, je vous ai parlé de la piste menant à Mama Baldé, la piste menant à Luan Pérez dans ma première vidéo de la journée. Deuxième vidéo, parce que deuxième rumeur très insistante, parce que c'est un spécialiste du mercato qu'on n'avait pas beaucoup entendu nous concernant, c'est Di Marzio, le journaliste italien. C'est plutôt Fabrizio Romano qu'on entend, qu'on lit. Et là, cette fois-ci, c'est Di Marzio qui nous donne une information sur le mercato de l'Olympique Lyonnais. Vous le savez, Laurent Blanc pleurniche depuis un petit moment pour avoir son numéro 6. Ça devait ou ça devrait, j'en sais rien, être Guido Rodriguez, le joueur argentin, international argentin, champion du monde du Betis Séville. L'OL a proposé 12 millions d'euros pour le joueur du Betis qui, pour l'instant, ne va pas prolonger son contrat au Betis Séville. Ils ont proposé 12 millions. Le Betis en réclame 15, mais ils veulent absolument le prolonger. Lui serait d'accord sur un contrat de 4 ans avec l'Olympique Lyonnais. Mais pour l'instant, cela traîne en longueur. C'est un dossier compliqué puisque, évidemment, l'OL se trouve toujours avec les sanctions de la DNCG. Il faut faire des prêts avec option d'achat, des prêts payants. C'est très complexe et Laurent Blanc veut absolument ce numéro 6. C'est la priorité des priorités, comme il l'a dit régulièrement dans les interviews et il l'a redit en conférence de presse. J'attends toujours d'avoir ce numéro 6 pour pouvoir être dans son système préférentiel qui est le 4-3-3 avec point de basse, sentinelle devant la défense. Eh bien, l'Olympique Lyonnais a misé sur Guido Rodriguez, mais si la piste ne se fait pas, il doit absolument aller sur une autre. Et Di Marzio nous annonce que l'Olympique Lyonnais serait sur l'international bosnien du Milan AC, Rade Krunic, et que même ce soir, une délégation de l'Olympique Lyonnais sera à San Siro pour le match entre le Milan AC et le Torino. Donc l'OL, s'ils envoient une délégation, c'est qu'ils sont dans une phase finale. C'est ce qu'avait dit un petit peu Mathieu Louis-Jean, c'est qu'il y a toute une phase où il regarde des vidéos, où il se renseigne, etc. Et quand vous allez le voir directement au stade avec une délégation, et je suppose qu'on ne sera pas les seuls, eh bien c'est que le joueur nous intéresse très fortement et on comprend pourquoi, parce que c'est un joueur de très grande qualité. Rade Krunic qui est au Milan AC depuis 2019, alors je vous fais un petit peu son portrait. 29 ans, international bosnien, comme je vous l'ai dit, titulaire incontestable en sélection, 1m84. Sa valeur marchande selon le site Transfer Market serait de 10 millions d'euros, contrat qu'il a prolongé jusqu'en 2025. Il est passé par Empoli en Italie, le Hellas Vérone aussi, et puis des clubs slovènes. Il a été formé évidemment dans son pays, mais il est au Milan AC depuis 2019, donc ça fait quand même un certain nombre de temps qu'il est là. C'est un joueur expérimenté, c'est un joueur qui connaît très très bien la Serie A, très très bien le haut niveau, puisque l'AC Milan a été champion d'Italie, participe régulièrement à des Coupes d'Europe, et ils sont aujourd'hui encore qualifiés pour la Ligue des Champions grâce à Olivier Giroud. Je lui fais un petit coucou à Olivier Giroud, que j'aime beaucoup. Alors la saison dernière, par contre, il n'a pas joué régulièrement, 18 matchs titulaires, 5 remplaçants, 9 matchs de Ligue des Champions tout de même, un seul comme remplaçant, 2 comme remplaçant, puis il a marqué un but en Ligue des Champions.
C'est un joueur, une pièce maîtresse quand même. Je suis en train de me faire piquer, je suis en train de me faire piquer par des espèces de moustiques. C'est un joueur clé de Pioli, en tout cas c'est comme ça qu'il le voit. Il l'a mis la saison dernière dans des rencontres clés, notamment en Ligue des Champions face au RB Leipzig, notamment, où il a préféré mettre Krunic que Franck Kessié ou Brahim Diaz dans ce milieu à 3. Il dit quand on est en 4-3-3, on est beaucoup plus équilibré, et Rade Krunic, c'est un élément extrêmement important de notre équipe parce qu'il assure de l'équilibre. Et c'est ce que recherche aujourd'hui Laurent Blanc, c'est de l'équilibre. Il a envie de rechercher cet équilibre-là, et il a besoin d'un milieu de terrain qui soit fiable, et fiable techniquement, fiable physiquement, et Rade Krunic, c'est les deux. Il est fiable physiquement, il est fiable techniquement. C'est quelqu'un qui est très calme, c'est quelqu'un qui a une bonne qualité de passe, et il est, c'est vrai, l'objet de rumeurs, parce que peut-être qu'il n'est pas content de sa situation contractuelle au Milan, qu'il attend d'avoir la certitude aussi de jouer au Milan AC, chose qui est faite, puisque Pioli a balayé d'un revers de main les rumeurs qui couraient sur lui, notamment d'un intérêt très concret du Fenerbahçe, avec lequel le joueur s'est entretenu et s'est accordé sur un contrat. Pioli l'a dit, moi franchement je veux bien qu'il y ait des rumeurs, mais vous avez vu sa pré-saison, il a été important, il a joué tous les matchs de pré-saison, il a montré sur le terrain qu'il était impliqué, et moi la réponse je la veux sur le terrain, et il montre pas, Krunic, sur le terrain, qu'il veut partir. Il montre qu'il est dans le projet, et son match face à Bologne, gagné 2-0 par le Milan AC le week-end dernier, a été là pour le Je me fais piquer, les amis, je suis désolé, mais là je suis en train vraiment de me faire bouffer les yep. Donc je vais essayer de me décaler, parce que là ça va pas du tout. Je me décale, mais il y avait des gens tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai voulu voilà, là je serai plus tranquille, parce que vraiment, ah là, les chevilles ont ramassé de ces moustiques tigres absolument effroyables. Bref, oui, voilà, Rade Krunic, il est dans le projet du Milan AC. Il a été noté 7 sur 10 sur le site WhoScored après la rencontre face à Bologne. Donc, il est important, c'est un joueur qui est capable de jouer milieu défensif numéro 6, qui est aussi capable de jouer à gauche, il est capable de jouer sur un côté gauche, il a même joué avant-centre au Milan AC, c'est pour vous dire la polyvalence du garçon avec Empoli. Il marquait pas mal de buts même, il a fait une saison, je crois en 2018-2019, avec quelque chose comme 7 buts, 8 passes décisives, il jouait beaucoup plus haut sur le terrain. Avec Milan, c'est différent, il a un rôle beaucoup plus défensif, c'est un joueur qui va couper les actions, mais comme l'a dit Pioli, c'est un joueur qui, quand on le demande, est capable de se projeter dans la surface de réparation adverse, et surtout de créer des situations de danger. Noté 6,81 sur 10 quand même sur la saison dernière. Alors, j'ai été voir son rapport scouting sur FBref. Ses points positifs: ballon contré, duel aérien, il est très bon aussi dans les passes. Par contre, beaucoup moins dans les dégagements, dans les dribbles, dans les interventions, les interceptions, pardon. Il est moins décisif là-dessus. Un garçon, voilà, un profil comme Guido Rodriguez. Vraiment, on est sur un garçon qui est là pour apporter son charisme dans le milieu de terrain, apporter cet équilibre-là. Et un joueur aujourd'hui qui est arrivé à maturité de par son expérience et sa stabilité. Ce sont les mots de Pioli, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas le perdre. Et ce qui est normal, est-ce que toutes ces rumeurs ne seraient pas uniquement pour aujourd'hui revaloriser son contrat à l'AC Milan, qui est pour lui peut-être pas assez bon, ou peut-être s'assurer d'une vraie place de titulaire dans le milieu de terrain de l'AC Milan. Il y a des moyens de pression, et ces moyens de pression, ça passe par des jeux d'agents, ça passe par des rumeurs de départ. Donc je suis pas étonné dans un sens, mais franchement les gones, je vous le dis, c'est tout à fait ce genre de milieu de terrain qui serait bon chez nous. C'est ce profil-là que l'Olympique Lyonnais veut. Je le vois tout de suite. C'est des profils avec de l'expérience internationale, avec du charisme, avec de l'équilibre, qui sont à l'aise balle au pied, qui sont aussi un petit peu méchants, qui ont surtout cette grosse expérience du très haut niveau de la Coupe d'Europe, d'un grand club. Mais moi, j'ai du mal
à comprendre quel serait l'intérêt de ce joueur-là, parce qu'on parle de Krunic, de signer à l'Olympique Lyonnais. Il est titulaire avec l'AC Milan, il a la confiance de son coach, il va jouer la Ligue des Champions encore une fois cette année. Qu'est-ce qu'il irait faire à l'Olympique Lyonnais, à part si l'OL lui verse un salaire beaucoup plus supérieur à l'AC Milan? Il n'a rien à faire à l'OL, il n'a rien à y gagner. Franchement, je vous le dis, et je ne pense pas que Milan acceptera un prêt avec option d'achat. Ils voudront un transfert sec, et comme il est en contrat jusqu'en 2025, ils vont demander peut-être entre 10 et 15 millions, comme Guido Rodriguez. Donc, moi, je ne vois pas l'intérêt du joueur à vouloir venir chez nous, mais je ne vois pas l'intérêt même de beaucoup de bons joueurs de venir chez nous, sincèrement. La situation sportive est bancale, la situation institutionnelle est bancale, on ne fait pas de Coupe d'Europe. Qu'est-ce que peut leur vendre l'Olympique Lyonnais? Je pose la question. C'est quoi l'intérêt aujourd'hui de passer de l'AC Milan à l'Olympique Lyonnais, surtout quand tu es titulaire dans ton club? Je vois pas, je comprends pas. Si on va l'observer, évidemment, c'est que je pense que l'OL veut faire une offre. Je sais pas, peut-être le Fenerbahçe. Le Fenerbahçe, je pense qu'ils sont en Ligue des Champions. Donc là, il y aurait l'intérêt aussi d'être dans Ligue des Champions, d'aller aussi dans un championnat qui n'est pas extrêmement bon, mais aussi où il y a de l'argent, où il y a de la visibilité, où il y a de la pression aussi avec les supporters. Il y a tout ça. Mais voilà, en tout cas, moi, je valide 100% la piste. Elle est vraiment excellente, la piste. Elle est très forte, la piste. Elle est très bonne. Elle est même pour moi supérieure à Guido Rodriguez, parce que l'AC Milan, c'est bien supérieur au Betis Séville en termes de Coupe d'Europe, en termes de palmarès, en termes de grandeur. Moi, j'adore l'AC Milan, et vraiment, Rade Krunic, c'est une très très belle piste. Évidemment, vous me direz en commentaire ce que vous pensez, vous. Est-ce que vous pensez que c'est une super piste, et est-ce que vous pensez surtout que c'est réalisable? Voilà, vous avez tout ça à mettre en commentaire. Je vous dis à très très vite, peut-être qu'il y aura une troisième vidéo, qui sait. Allez, bon début de week-end à tous, et à bientôt, ciao.